C'est un grand classique de la fin de l'été, l'offensive annuelle de l'ambroisie, cette plante très allergène. Et cette semaine, c'est un vrai pic de pollinisation. L'ambroisie pousse presque en dessous de sa fenêtre. Et pourtant, Philippe est allergique depuis une dizaine d'années. Rhinite, conjonctivite, eczéma, un véritable cauchemar. Dans mon jardin, j'arrache toutes les ambroisies systématiquement, bien sûr. Mais il suffit que je sorte de chez moi pour trouver beaucoup d'ambroisies partout, sur les bords de route par exemple, et également dans le domaine privé. Et pour se protéger de la plante, un seul moyen, fermer les fenêtres, se barricader. Plus on sort, plus on est mal, quoi. Donc on finit par instinctivement gérer son temps de sortie. Et avoir son stock de médicaments à portée de main. Je les prends absolument tous les jours, sinon ça ne se passe pas bien. Et tout ça, ça a un coût pour moi, enfin surtout pour la collectivité. Et là, j'en ai pour le traitement, pour 2 mois de traitement, il y en a pour 130 €. Avec son association, Philippe tente d'alerter les autorités et de sensibiliser ses voisins. Il a même créé un site internet. Ce qui manque en France depuis toujours, c'est la volonté politique de s'attaquer à cette plante. Concrètement, il faudrait que les maires s'attaquent au problème non seulement du foncier public qui est le leur, qu'ils traitent habituellement, correctement, mais aussi du foncier privé, ce qui est beaucoup moins facile, bien sûr. Pourtant, depuis quelques années, observatoires et comités de lutte contre l'ambroisie fleurissent, car la mauvaise herbe est devenue un problème de santé publique nationale, mais les autorités ont du mal à se coordonner. Il y a une certaine impuissance, c'est sûr, mais enfin il ne faut pas désespérer. Et puis nous attendons aussi beaucoup de projets de loi de niveau national qui viendraient renforcer toutes les actions qui peuvent être menées localement. Une loi qui permettrait également d'inscrire l'ambroisie sur la liste des plantes nuisibles et de développer les campagnes d'arrachage, car faute de pouvoir endiguer sa propagation, la facture s'alourdit pour l'assurance maladie. En 2011, elle s'élève à 20 millions € pour la région.